Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une morning routine. Alors, c'est ma morning routine de maman au foyer. Donc, pour la plupart le savent, je travaille, mais je travaille seulement à mi-temps. Donc voilà, vient le départ pour l'école des enfants. Il est là, Wawil. Oui, il est parti, il court. Après avoir déposé les enfants, je rentre à la maison puisque ce jour-là, je n'avais pas de course à faire, je n'avais rien à faire à l'extérieur. Donc du coup, je rentre directement à la maison après avoir déposé les enfants. Donc une fois les choses sont mises, les choses sont mises au pied, eh bien je vais passer directement me préparer un petit déjeuner. Donc voilà, je vais me faire réchauffer de l'eau et je vais préparer mon petit déjeuner tranquillement. Alors moi j'aime beaucoup ces moments-là parce que c'est le calme, j'ai l'appartement pour moi toute seule et ça fait beaucoup de bien. Le petit déjeuner de ce jour-là, donc je vais me préparer un kaki. Moi, j'aime beaucoup les kakis et j'aime beaucoup les fruits en règle générale. Donc du coup, je vais me couper un kaki et pendant que l'eau est en train de bouillir, eh bien, je vais venir préparer la menthe puisque je vais me faire un thé marocain. Alors, pour ceux qui me suivent, savent que je me fais très très régulièrement du thé marocain. J'adore ça. Donc pour le petit déjeuner, ce jour-là, vu que j'ai le temps, eh bien, je vais me faire le plaisir de prendre mon temps pour le faire. Après avoir coupé mon kaki et fait bien sûr le thé, eh bien je vais prendre quelques dattes et un petit croissant. Une fois le petit déjeuner préparé, eh bien je vais passer le déguster tranquillement en regardant un petit peu la télé et aussi en travaillant un petit peu sur mon ordinateur. Donc vraiment quand j'ai du calme comme ça, je préfère finaliser mes vidéos ou finaliser quelques petites choses que je peux pas faire quand il y a du bruit, quand il y a les enfants, comment enregistrer la voix, etc. C'est vraiment des petites choses que je peux pas faire quand les enfants sont là ou quand il y a du bruit tout simplement. Donc voilà, du coup j'en profite pour le faire pendant ce petit moment-là. Et voilà, tous les bons moments ont une fin, donc je vais venir débarrasser mon petit déjeuner et ensuite je vais commencer les tâches ménagères. J'essaye, le matin c'est vraiment le moment où je suis le plus en forme, le moment où je suis la plus productive, le moment où j'ai le plus d'énergie en fait. Alors du coup, je préfère tout faire le matin, comme ça je suis tranquille pour la fin de journée. Voilà, donc du coup je vais commencer par la cuisine, donc je vais débarrasser le lave-vaisselle qui avait tourné pendant la nuit. Donc du coup, une fois que je l'aurai débarrassé, je vais venir le re-remplir, nettoyer la cuisine et finir le petit ménage de l'appartement. Ensuite, je passe à la table de salle à manger. Je vais venir la nettoyer avec un petit torchon microfibre et un peu de vinaigre. Ensuite, je vais ramasser les quelques petits jouets qui traînent par-ci par-là et je passe au canapé ensuite. Donc, je vais venir le ranger. Alors, celui-ci est toujours ouvert le soir parce que on n'a pas beaucoup de place pour s'installer. Donc, on préfère l'ouvrir pendant la soirée quand on se regarde un petit film. Une fois que ça sera fait, eh bien, je vais tout simplement passer un petit coup d'aspirateur. Alors, il faut savoir que tous les jours, je ne fais pas de gros ménage, je passe pas la poussière, je ne fais pas d'énormes ménages, c'est vraiment un petit ménage de tous les jours
question juste que la maison soit agréable et bien pour la journée. Mais vraiment, je fais pas de gros ménage. Le gros ménage se fait une fois par semaine seulement. Mais voilà, pour l'entretenir, pour tous les jours, on passe un petit coup d'aspirateur puisqu'on a un chat. Donc du coup, il y a des poils un peu partout, il y a des cheveux qui tombent, etc. Donc voilà, la poussière vient vite dans les appartements, surtout à Paris, avec la pollution, etc. Du coup, un petit coup d'aspirateur s'impose, mais pas de grand ménage. Je n'ai pas l'intention de me fatiguer tous les jours avec le ménage. Ensuite arrive le moment du linge, pardon. Je vais enlever le linge pour pouvoir le plier. Et ensuite, je vais enlever du coup l'étendoir, passer un petit coup d'aspirateur en dessous parce que c'est là où se trouve la poubelle. Donc on a souvent des petites choses, des petites miettes que les enfants font tomber en voulant mettre les choses à la poubelle. Et voilà, ensuite je vais venir plier directement le linge pour éviter qu'il traîne parce que ces derniers temps j'ai eu pas mal de linge qui traînait avec les vacances scolaires, etc. Mais voilà, je préfère du coup l'enlever directement puisque j'ai pas mal de machines à faire. Vraiment, les machines se sont beaucoup entassées ces derniers temps et donc du coup, je préfère tout enlever petit à petit pour essayer de rattraper mon retard. Le linge est plié, eh bien je vais le ranger de suite. Il n'est pas question que je le mette dans un bac et que ça attende, puisque vraiment j'ai le temps ce jour-là, je n'ai pas les enfants et je peux faire les choses beaucoup plus vite quand ils ne sont pas là. Donc je vais venir les ranger. Alors pour les sous-vêtements des enfants et pour les vêtements en général des enfants, à chaque fois que je vais venir ranger leur linge propre, je vais replier plus ou moins le tout vraiment en très vite fait, puisque les enfants ont accès à leurs vêtements, alors c'est souvent la pagaille. Mais vu que je plie très régulièrement, quasiment tous les jours un petit peu les tiroirs, du coup ça reste plus ou moins rangé. Je n'ai pas besoin de prendre un jour spécialement pour faire du gros rangement. Voilà, une fois que j'aurai rangé leurs pyjamas, leurs vêtements, etc., je vais passer au lit. Donc, je vais faire leur lit directement puisque je suis dans la chambre. Comme ça, une fois pour toutes, ça sera fait. Je n'aurai plus à retourner dans leur chambre. Donc, je commence par le lit de Wael et je vais finir par celui de sa sœur. Une fois la chambre des enfants terminée, eh bien, je vais passer à notre chambre. Donc, pour commencer, je vais monter les stores et ouvrir la porte du balcon pour aérer un petit peu. Et ensuite, je vais passer faire le lit. Donc, il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire dans notre chambre à part le lit. La chambre était déjà bien rangée. Donc, voilà, je vais faire seulement les lits, plier un peu les pyjamas et ça sera fait pour la chambre. Donc ensuite, je vais passer un petit coup d'aspirateur un peu partout dans l'appartement. Ça, je ne voulais pas filmer. Mais voilà, je passe un petit coup d'aspi. Une fois que mon ménage sera terminé, je vais venir faire tourner une machine. Donc, je vais mettre une machine de drap à tourner. Et pendant ce temps-là, pendant que la machine tourne, eh bien, moi, je vais venir préparer le dîner de ce soir-là. Donc, je vais le préparer à l'avance, tout simplement pour gagner du temps, pour que quand les enfants rentrent, eh bien, je peux profiter d'eux. Donc, pour ce jour-là, ça sera tagine, pommes de terre, olives. Donc, je suis désolée, je ne vous ai pas filmé jusqu'au bout la recette. Alors, pour ça, je vais mettre un peu d'huile d'olive, pardon. Et ensuite, je vais mettre les oignons à l'intérieur et je vais venir y rajouter ma souris d'agneau. Pour ce jour-là, c'était une souris d'agneau. Je vais les laisser mijoter ensemble. J'ai coupé les pommes de terre lavées et épluchées. Et j'ai aussi épluché de l'ail que je vais venir rajouter. Une fois que le tout a bien mijoté, pardon, je vais couper mes pommes de terre en quartiers et les rajouter au tout. Rajouter d'abord les épices, pardon, le sel, le poivre, le curcuma et le gingembre. Je rajoute un peu d'eau et par la suite je vais rajouter des olives. Donc voilà, ensuite je vais passer du coup enlever mon linge puisqu'entre temps il a eu le temps de finir d'être lavé. Et vu que c'était des draps,
Alors je vais les mettre sur les portes puisque je n'ai pas d'autre choix, je n'ai pas d'autre endroit pour les faire sécher. Le seul moyen que j'ai, c'est de les mettre sur les portes. Et j'essaie vraiment de bien secouer les draps, de vraiment bien les étendre, etc. pour que quand je les enlève, ça soit quasiment comme si c'était repassé. Pour tout ce qui est petites choses, eh bien je vais les mettre sur l'étendoir. Et puisque le linge ne se termine jamais, je vais remettre une autre machine à tourner puisqu'il y avait pas mal de place qui est restée sur l'étendoir. Donc voilà, moi je fais le petit tri directement parce que je n'ai pas beaucoup de panières pour faire le tri. Donc je fais le tri directement, je regarde s'il n'y a pas de taches, etc. Voilà, une fois que ça c'est fait, eh bien je vais me préparer à manger pour mon déjeuner. Il était déjà 14 heures passées à l'heure où je vais venir me poser. Donc voilà, je me suis préparée à manger des pâtes carbonara avec des litchis pour le dessert. Et je me suis posée pour manger. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de gros bisous, à bientôt!